Bonjour à tous. Cette histoire est racontée en 5 épisodes. Voici le lien pour pouvoir écouter le premier épisode. La dernière fois, je vous ai laissé avec cette ombre effrayante au fond du couloir, la silhouette d'un homme qui me souriait et éclatait de rire, un rire terrifiant. Mais ce n'était que le début de ce que j'allais découvrir. Chaque nuit, cette ombre revenait me voir. Elle s'approchait de plus en plus de moi, et je sentais une présence de plus en plus oppressante. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait en réalité deux ombres qui venaient me voir. L'une d'elles était ma grand-mère, celle qui m'avait apporté un certain réconfort en me disant qu'elle était en paix. Mais l'autre était différente. Son identité restait inconnue. Cette seconde ombre me hantait chaque nuit. Elle se transformait en créature, en monstre, en homme. Elle souriait et riait, un rire terrifiant qui résonnait dans ma chambre. Je me sentais de plus en plus épuisée, incapable de trouver le sommeil. Chaque nuit, je me demandais qui était cette ombre et ce qu'elle voulait de moi. Un soir, alors que je me préparais à affronter une nouvelle nuit d'angoisse, j'ai décidé de confronter cette ombre inconnue. Je me suis levée de mon lit et je me suis dirigée vers l'endroit où elle apparaissait toujours. « Qui es-tu ? Que veux-tu » ai-je crié dans le noir. L'ombre s'est figée, puis a commencé à s'approcher lentement de moi. Elle s'est arrêtée juste devant moi et pour la première fois, elle a parlé. Sa voix était froide et effrayante. Elle me dit « J'ai échoué dans ma mission et tu vas m'aider à l'accomplir. » J'étais terrifiée, mais en même temps, je sentais le danger. Cette nuit-là, alors que l'entité prenait possession de mon corps, je sentis une douleur intense, comme si mon âme était arrachée de moi. Mes cris se mêlaient à ceux de l'ombre, créant une cacophonie infernale. Je n'étais plus maître de mes mouvements, et chaque matin je me réveillais avec les mains couvertes de sang, sans aucun souvenir de ce qui s'était passé. Un matin, je décidai de suivre les traces de sang qui menaient hors de ma chambre. Elles me conduisirent jusqu'à la cave, un endroit que je n'avais jamais osé explorer. Là, dans l'obscurité, je découvris une série de photos accrochées au mur. Des photos de moi, prises pendant mon sommeil, avec l'ombre à mes côtés, souriant de manière sinistre. Au centre de la pièce, il y avait un miroir ancien, couvert de poussière. En m'approchant, je vis mon reflet, mais quelque chose n'allait pas. Mon visage était déformé, mes yeux étaient ceux de l'ombre. Soudain, le miroir se brisa et l'ombre apparut derrière moi, me chuchotant à l'oreille. « Maintenant, tu es à moi. Ah 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 !» Je sentis une main glaciale se poser sur mon épaule et tout devint noir. Quand je repris conscience, j'étais de retour chez moi, mais quelque chose avait changé. L'ombre était toujours là, tapie dans l'obscurité, attendant le moment propice pour reprendre le contrôle. Chaque nuit, je l'entends murmurer mon nom, et je sais que je ne pourrai jamais échapper à son emprise. Elle était devenue une partie de moi, et je suis condamnée à vivre dans la terreur pour l'éternité. Un soir, alors que je luttais pour rester éveillée, l'ombre se manifesta à nouveau. Cette fois, elle parla plus clairement. « J'ai tué ta grand-mère. La police m'a abattu, mais mon esprit ne trouve pas le repos. Tu vas m'aider à accomplir enfin ma mission. » Je répondis, tremblante. Pourquoi moi ? Que veux-tu que je fasse ? L'ombre sourit, un sourire glacial. Tu vas accomplir ce que je n'ai pas pu terminer. Tu vas poursuivre ma destinée. Je secouai la tête horrifiée.
Jamais je ne ferai jamais ça. Je ne te laisse pas le choix. Je sentis une vague de désespoir m'envahir. Chaque nuit, l'ombre prenait un peu plus de contrôle. Et chaque matin, je me réveillais avec de nouvelles marques de violence sur mon corps. Je savais que l'ombre de l'assassin de ma grand-mère était là, et elle ne partirait jamais. L'ombre poursuivait ma grand-mère de l'autre côté, la tourmentant sans relâche. C'était pour cela qu'il souriait, satisfait de l'avoir tuée. Pour ma grand-mère, c'était un jour d'Halloween sans fin, une terreur qui se répétait jour après jour. Cela faisait 1 an que j'attendais Halloween pour mettre fin au calvaire de ma grand-mère. J'avais réussi à la libérer de l'emprise de l'assassin, mais cela s'était retourné contre moi. Ma cour était en pente, et ce jour-là, alors que je partais faire des courses pour Halloween, je montai dans ma voiture et me rendis compte que je n'avais pas ouvert le portail. Je sortis de la voiture pour aller ouvrir le portail, mais entre-temps, ma voiture descendit toute seule vers moi. Je n'eus pas le temps de réagir et me retrouvai écrasé contre le portail. Je me retrouvais bloqué dans ma propre propriété avec l'assassin. Je vais vous raconter ce que le tueur m'a révélé après ma mort récente dans cette maison.